Quelle belle occasion est celle qui nous permet de réunir dans cette salle de la mairie du 3e arrondissement. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour accueillir notre nouvel ambassadeur, lui souhaiter la bienvenue, partager un moment avec lui et échanger avec lui. Mais les circonstances, le hasard fait bien parfois des choses. Ce jour où nous souhaitons la bienvenue à notre ambassadeur, c'est le 1er février et c'est une date qui est dédiée à nos héros au Rwanda. Chers amis, je suis contente de pouvoir célébrer avec vous, ici en France, avec nos compatriotes au pays, cette fête nationale, le jour des héros. C'est une journée dédiée aux hommes et aux femmes qui ont accompli des actes, des actions inégalables. Les héros nationaux du Rwanda sont classés en 3 catégories, sans être très long, je vais juste en parler très brièvement. Donc, les héros nationaux du Rwanda sont classés en 3 catégories, Imanzi, Imena et Indiendi. Dans la catégorie Imanzi, figurent des personnes qui ont consacré leur propre vie, notamment le général-major Fred Williama, décédé en première ligne un jour après le lancement de la guerre de libération, mais aussi le soldat inconnu qui représente tous les soldats qui ont perdu leur vie en luttant pour le Rwanda. La deuxième catégorie, qui est la catégorie Imena, comprend des héros célébrés pour leurs actes extraordinaires, tels que le roi Mutara III, l'ancien premier ministre pendant le génocide Agathe Uwiringiyimana et les élèves du lycée Nyange. La troisième catégorie est consacrée à tous les héros vivants. Revenons à vous, monsieur l'ambassadeur, ou plutôt je devrais dire à nous. Quand on arrive dans une famille, on se fait présenter les membres de la famille, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et quels sont leurs vœux. Ce n'est pas pour être mal poli, mais c'est pratique, je vais commencer par moi. Donc je suis la présidente de la communauté rwandaise en France, fraîchement élue. Aujourd'hui, je commence le 2e mois de mon mandat et je suis encore là, donc c'est que ça se passe bien. Alors, je ne suis pas seule à accomplir cette mission qui est loin d'être facile, mais qui est vraiment passionnante et surtout utile pour la communauté. Mais j'ai avec moi une équipe dynamique, motivée et engagée. Sans être très long, je voudrais demander aux membres du bureau de la CRF de nous faire un signe de la main. La place ne permet pas de vous présenter à tous. Mais voilà, ils sont là. Ils sont éparpillés un peu dans la salle, ils sont en action. Mais la diaspora rwandaise ne se limite pas uniquement à Paris. Elle est présente sur tout le territoire français. Et si je ne me trompe pas, certains présidents des diasporas en région sont présents ici. Et Denise Millet pour le Grand Ouest, Jariel Talemana et Roger Sangwa pour le Nord, et Douglas qui représente Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous remercie vraiment d'avoir fait le déplacement pour venir accueillir avec nous notre ambassadeur. J'aimerais vous présenter aussi, parler brièvement de quelques associations qui œuvrent pour les causes et les intérêts des Rwandais vivant en France. Je vais en citer quelques-unes comme Ibuka France, qui œuvre pour la mémoire, la justice et le soutien des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis et la lutte contre son négationnisme, représenté aujourd'hui par son président Marcel Kabanda, qui est quelque part. Voilà, merci Marcel. Et l'association Passerelle Iwatch, représentée par Thérèse Gassiangaïde, qui doit être... Elle est là. Merci Thérèse. Et le collectif des partis civils pour le Rwanda, CPCR, qui a pour objectif de déférer devant la justice française des personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide contre les Tutsis et qui ont trouvé l'accueil sur le sol français représenté par son président Alain Gauthier, qui est quelque part dans la salle aussi.
derrière. Voilà, monsieur l'ambassadeur, quelques mots sur les Rwandais et les amis du Rwanda vivant en France. C'est une communauté active, c'est une communauté intégrée dans la société française et qui œuvre pour le Rwanda, pour les intérêts de la communauté, pour le développement du Rwanda, mais aussi pour la France. D'ailleurs, dans cette nouvelle année, la communauté rwandaise a l'ambition d'être au plus près des Rwandais pour créer des moments d'échange, de partage, afin d'accompagner leur intégration dans la société française et réaliser ensemble des projets utiles pour la communauté et développer au développement du Rwanda, contribuer au développement du Rwanda.